Avec vous, le pasteur Patrick Anani, soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Veuillez commenter mon direct et aimer mon direct. Un grand merci pour votre confiance. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de proposer au besoin des sujets à traiter si vous le souhaitez. Alors, dans cette vidéo, nous avons dans les mots de la Bible le terme chérubin, un terme important. En grec, chérubin, du pluriel de kéroub, vient de l'hébreu kérubim, un masculin pluriel, d'un mot dont la racine karav n'est autrement attesté en hébreu biblique. Alors, on le trouve cependant en akkadien, karabou, qui signifie béni, en vieux sud-arabique dans les dérivés éthiopiens. On pense généralement que la racine sémitique occidentale commune barak, bénir, lui soit liée par métasthèse, dont il y a eu un changement des consonnes. Et donc, certains érudits citent également rakab, qui signifie chevaucher, dans le contexte de 2 Samuel, chapitre 22, verset 11, qui est un parallèle à le psaume 18, verset 10 et le psaume 104, verset 3. Cette racine akkadienne, karabou, signifie bénir et produit le participe karabou, qui est une divinité, n'est-ce pas, mésopotamienne que nous connaissons de l'archéologie. Elle est de second rang, c'est des êtres souvent sur le plan biblique célestes, mystérieux, représentés sous forme de lions à des faces souvent humaines ou des faces d'aigle ou des faces de lion. C'est dans la Bible, dans la tradition biblique, c'est donc des gardiens célestes du trône et serviteurs de Yahweh. Ces êtres ailés, mi-animaux, mi-humains, n'est-ce pas, sont des supports du trône de Dieu, de la majesté divine. Ils sont parfois associés au transport de Yahweh, comme on l'a cité, 2 Samuel chapitre 22, verset 11. Le trône divin, dans Ézéchiel chapitre 1, dans la grande vision théophanique. Apocalypse chapitre 4, dans le trône, la salle du trône de Dieu, verset 8 à 10. Leur image, n'est-ce pas, était gravée sur l'arche du tabernacle. Vous avez cela dans Exode chapitre 25, verset 18 à 22. Alors, Exode 26, verset 1. Le temple de Salomon, dans 1 Roi chapitre 6, verset 23 à 28, vous voyez, les chérubins ont été faits de façon artistique. Les chérubins bibliques apparaissent soit comme des montures pour la divinité, soit souvent en association avec la végétation sacrée. On les retrouve rarement en tant qu'êtres vivants sur la terre par eux-mêmes. La majorité des occurrences renvoient soit à des représentations des chérubins, Exode 25, verset 18, soit appartiennent à des épithètes divins comme des êtres vivants. Les chérubins apparaissent donc ainsi. Alors, deux fois dans le contexte de la végétation du paradis, chaque fois associé au jardin de Dieu. Cela donc est très important à connaître et à comprendre. Les chérubins. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Il le mit à l'orient du jardin dans les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse chapitre 3, verset 24. Le psaume 2 Samuel chapitre 22, verset 11. Il était monté sur un chérubin, kéroub, et il volait, kérubim en hébreu, masculin pluriel, et il volait, il paraissait sur les ailes du vent. Et vous avez finalement, tu étais un chérubin protecteur. Ce texte est vraiment intéressant. Mais dans le texte que nous venons de lire dans Genèse chapitre 3, verset 24, lorsqu'on dit qu'Adam et Ève furent chassés du jardin d'Éden pour ne pas consommer l'arbre de vie du côté de l'Orient, la version d'Arbi dira il chassa l'homme et le plaça à l'Orient du jardin d'Éden, et les chérubins et la lame de l'épée qui tournait ça et là pour garder le chemin de l'arbre de vie. Mais une autre tradition le ramène également dans Ézéchiel chapitre 28, qui est alors plus grand. Ézéchiel, au bord du Kébar en vision, les aperçoit vivant au-dessous des trônes de Yahweh, dans Ézéchiel 10.1. Plusieurs pensent que les chérubins ne gardent ni l'arbre de vie, ni les portes du jardin, mais le chemin qui y mène seulement. Ils apparaissent par paires comme les représentations le montrent. Il n'y en a pas que deux. Ils se tiennent
ni ne manient l'épée, ni ne chassent Adam et Ève comme beaucoup le présupposent. Ils ne sont pas décrits comme étant bons ou mauvais. Ils n'agissent pas indépendamment de Dieu. Il n'y a aucune suggestion qu'ils étaient à l'origine étrangers au jardin comme le serpent. Ils semblent même avoir été parmi les premiers habitants. On peut donc théoriser qu'eux aussi appartiennent au monde animal. Bien que cela ne soit pas dit explicitement, il est même possible qu'ils soient inanimés comme l'épée flamboyante tourbillonnant dans la tradition parallèle. Donc, il y a beaucoup de suppositions. Les chérubins, donc, étaient brodés de façon artistique dans les rideaux du tabernacle et Exode chapitre 26, verset 1, et le temple de Salomon, bien plus magnifique, avec 2 chérubins géants. Leur hauteur était de 10 coudées, donc d'environ 5 mètres. Il y avait 10 mètres d'extrémité d'une aile à celle de l'autre. Ces chérubins de bois d'olivier étaient recouverts d'or. 2 Rois chapitre 6, verset 23 à 28 et chapitre verset 7 et 2 Chroniques chapitre 3, verset 10 à 13, chapitre 5, verset 7 et Hébreux chapitre 9, verset 5. Des chérubins de palmes, de fleurs épanouies étaient sculptés sur tout le pourtour des murs du temple, dans 2 Rois chapitre 6, verset 29. Dans un poème, David avait représenté l'Éternel monté sur un chérubin volant, comme nous l'avons dit dans 2 Samuel chapitre 22, verset 11, avec son parallèle dans Somme 18, verset 11. Le chérubin apparaît une fois de plus dans la prophétie cryptique du porte-flambeau ou luciférique, non obscur concernant le roi de Tyr en symbole de la chute de Satan. Alors, tu étais un chérubin protecteur. Et la Bible d'Arby va dire chérubin ouin. La Bible va dire chérubin étincelant, aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Ézéchiel 28, verset 14. Alors, lorsqu'Adam fut chassé du jardin d'Éden, cette tradition donc, est là, elle est là dans Genèse chapitre 3, verset 24. Il chassa l'homme et plaça à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la lame de l'épée qui tournait ça et là pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et cela est très, très, très important. Très important. Alors, tu feras 2 chérubins d'or, tu le feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Exode chapitre 25, verset 18. Tu feras le tabernacle avec 10 tapis de fin lin autour et d'étoffe teinte en bleu, en pourpre et en cramoisi. Tu y représenteras des chérubins artistement travaillés. Exode 26, verset 1. Et finalement, nous avons cette grande vision d'Ézéchiel. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Voyez, c'est le Père, n'est-ce pas, l'originateur de l'iniquité. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tout ce qui te regarde. Ézéchiel chapitre 28, verset 12 à 18. Alors l'implication de ce terme important pour les Saintes Écritures. L'Écriture semble confier au chérubin la défense de la sainteté de Dieu en face de l'inconscience orgueilleuse de l'homme déchu qui voudrait étendre sa main et prendre de l'arbre de vie. Genèse chapitre 3, verset 22 à 24. Sur l'arche de l'Alliance, les chérubins gardiens du sanctuaire sont désarmés par le sang de la victime expiatoire, transpercés par le glaive de la justice divine. Sont-ils aussi les 4 êtres vivants qui proclament la sainteté de Dieu devant son trône? Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Sont-ils rapprochés du séraphin? Peut-être Ésaïe chapitre 6, chapitre 2 à 7, qui soutient le trône divin, qui ont proclamé 3 fois la sainteté de Dieu. Une idée qui montre que Dieu, néanmoins, est loin de la souillure des humains. Dieu veut
demeurer au sein de son peuple dans la sainteté. Restons connectés. Nous avons dans la prochaine vidéo un terme important. Le terme sera cheval. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.